mercredi 13 août 2025. Bonsoir et bienvenue dans cette édition en français de Studio Kalangu. Je suis Réla Tousmana à la présentation. Au sommaire, 3 personnes ont perdu la vie hier à la suite de l'effondrement d'une maison à étage à Niamey. Les autorités municipales se sont rendues sur le lieu de l'accident. En cette période de soudure, le système d'information sur les marchés agricoles annonce une baisse générale des prix des céréales dans le pays. Les détails dans un instant. Hier, dans le quartier Koubia, en périphérie de Niamey, l'effondrement d'une maison à étage en construction déjà habitée a causé la mort de 3 personnes. Les autorités de la ville se sont rendues sur les lieux, a indiqué l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1, le médecin-colonel Marizika. Des propos recueillis par nos confrères de la RTN. Avec le gouverneur et puis l'administrateur légal de la ville, nous sommes portés sur un lieu d'effondrement d'un chantier. Malheureusement, il y a 3 personnes qui sont ensevelies et il y a eu un blessé qu'on a transporté à l'hôpital national. Donc l'équipe de sauvetage est en place pour pouvoir enlever les gravats et accéder aux personnes qui sont ensevelies. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention de la population. On est en saison pluvieuse. Quand il y a une menace, donc il faut se mettre à l'abri. Que là, c'est une maison d'habitation et heureusement qu'il y a eu des gens, quand ils ont vu que la maison allait s'écrouler, ils ont pu sortir. Dans son bulletin hebdomadaire, le système d'information sur les marchés agricoles annonce une nette baisse des prix des céréales, une situation inhabituelle et favorable pour une période de soudure selon le CIMA. Quelques détails avec Ousmane Mahmoudou. Le système d'information sur les marchés agricoles annonce que la période de soudure 2025 figure parmi les plus agréables et atypiques de ces dernières décennies. Pour la semaine 31, les prix des principales céréales reculent. Mil de 4%, le sorgho de 5%, maïs de 2%, tandis que le riz reste stable. À l'échelle nationale, le sac de mil de 5 kg se vend en moyenne 27 100 francs CFA, le sorgho 23 800, le maïs 24 900 et le sac de riz importé de 25 kg 12 700 francs CFA. Cette baisse s'explique par des ventes massives de stock et un déstockage public important en début de la campagne agricole. Toutefois, les écarts restent importants selon les zones. Autre aspect de cette édition, l'Ordre des avocats observera une grève symbolique les 14 et 15 août pour protester contre la dissolution de plusieurs syndicats du secteur judiciaire. Une décision jugée illégale par le barreau, a déclaré le bâtonnier Maître Oumarou Sanda Kadri. Suivez un extrait de la déclaration recueillie par Amina Moukela. En prononçant la dissolution des syndicats du secteur de la justice, le pouvoir vise à réduire au silence ce qui, par leur mission, garantissent l'indépendance de la justice et assument le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette décision, contraire à la charte de la refondation, aux conventions de l'OIT, à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, marque un recul d'une gravité sans précédent. Au regard de tout ce qui précède, le barreau décide de déposer la robe les jeudis et vendredis pour manifester son mécontentement par rapport à cette situation. Une séance de sensibilisation sur la lutte contre l'insécurité s'est tenue ce week-end à Birninkoni, dans la région de Tawa. L'initiative est portée par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Salissou Salam, responsable du bureau DECAF, apporte des précisions au micro de Assoumana Moussa Arzika. Dans beaucoup de nos campagnes, des problèmes de sécurité existent. Et généralement, outre les étrangers qui arrivent, il y a des locaux qui sont à l'origine de ces problèmes. On se demande pourquoi les gens ne collaborent pas pour démasquer ces complices. Et c'est l'une des raisons de cette rencontre. Les forces de défense et de sécurité et les représentants de la communauté vont donc échanger et réfléchir afin de trouver de nouvelles stratégies d'une meilleure collaboration qui permettra de lutter véritablement contre cette insécurité. Ainsi prend fin ce journal en français de Studio Kalangu. Merci de l'avoir suivi.